Salut, c'était Voir, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer en moins d'une minute ce qu'il s'est passé dans la bande-annonce de la semaine, alors reste bien jusqu'à la fin si tu veux être au courant de tout. On tenait également à rappeler à toutes celles et ceux qui ne le savaient pas encore, vous disposez d'un lien vers la bande-annonce officielle d'Ici Tout Commence, juste en dessous de cette vidéo dans la description, alors n'hésitez pas à aller voir juste après cette vidéo. Sachez aussi que nous avons ouvert une page Tipeee que vous pouvez dès à présent retrouver dans la description si vous souhaitez soutenir notre média. C'est parti! La semaine dernière, Joséphine et Lou étaient bien décidés à vivre leur histoire à fond malgré les tensions et les responsabilités qui s'accumulent autour d'eux. Entre manipulation, non-dit et décisions risquées, Joséphine joue un jeu dangereux qui finit par provoquer l'inquiétude de Clotilde, prête à poser un ultimatum pour protéger l'équilibre de l'Institut. Le réveillon du Nouvel An n'arrange rien. Confrontations, faux-semblants et invités indésirables font voler les masques, notamment autour de Ferdinand et Billy. Tandis que certains couples vacillent dangereusement, d'autres personnages comme Colline, Solal et Olivia trouvent la force de s'affirmer et de relever de nouveaux défis, laissant planer une question essentielle. Qui sortira vraiment indemne de ce début d'année mouvementé à Calvière ? Pour cette semaine, dans Ici Tout Commence, Joséphine Garnier va très mal depuis le réveillon du 31 décembre qui s'est transformé en véritable cauchemar après avoir déclenché un feu chez Clotilde et Joachim. Et pour ne rien arranger, la chef Armand lui a posé un ultimatum et Lou l'a découvert et a décidé de quitter sa famille d'accueil pour toujours, de quoi culpabiliser Joséphine qui s'en veut énormément et qui se confie à son amie Fleur. Même si son amie la rassure sur le fait qu'elle n'y est pour rien, c'en est trop pour Joséphine qui pense vraiment à quitter Lou une bonne fois pour toutes, car les conséquences de leur amour sont trop importantes pour continuer. Du côté des professeurs, de grosses tensions apparaissent entre Alice Wiesberg et Stanislas Duchenet, qui ne s'entendent plus du tout, et le prof de salle fait comprendre à son ami que ses choix récents avec les clients sont inadmissibles et qu'il ne les comprend pas. En effet, Alice a beaucoup de mal à supporter certaines personnes, et quand cela tombe sur des clients du double A, ça peut très vite les faire fuir. Mais Duchenet connaît bien son ami, et il refuse de perdre de la clientèle. Alors il sauve Alice in extremis avant qu'elle ne fasse une bêtise qui pourrait coûter cher à la réputation de l'établissement. Puis en cuisine, Malik lance des paris sur un élève qui devrait créer quelques tensions si le principal concerné apprend de quoi il s'agit véritablement. En effet, à l'Institut, les esprits sont joueurs. Zoé vient de subir un long monologue de Mathéo, mais elle n'a pas été la seule victime. Pénélope et Malik aussi ont subi cela. Ça en devient contraignant pour leur travail. Ils ont la bonne idée de vouloir le chronométrer et d'en faire un pari. Avec qui Mathéo fera le plus long monologue ? On ne le sait pas encore, mais si vous voulez mon avis, les prochains jours en cours seront révélateurs. La vidéo explicative est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à déposer ton like et à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Salut!